Dove, c'est sur le marché de la beauté, quand la campagne a été lancée en 2004. C'est un petit acteur en fait par rapport aux géants, L'Oréal, Estée Lauder dans le sélectif. C'est un petit challenger sur le marché vraiment de la beauté et qui constate quelque chose avec une grosse étude internationale qui constate que seuls 2% des femmes dans le monde entier se décriraient elles-mêmes comme belles. Et donc on peut dire que c'est la rencontre entre une petite part de marché en un sens et puis un petit pourcentage de femmes qui ne sont pas complexées dans le monde entier, qu'on met ensemble, on se dit, il y a moyen de faire quelque chose de grand. Et finalement, c'est une façon de retourner complètement à la fois la faible part de marché, puisque finalement Dove n'était pas un acteur de l'establishment de la beauté qui avait installé les canons de la beauté tels que les femmes les vivaient mal. Et puis, on va dire d'un autre côté, 98% des femmes qui étaient par nature réceptives à un autre discours sur la beauté, puisqu'elles-mêmes ne se sentaient pas dans les canons de la beauté installés par le marché. Si Dove, en un sens, réalise ce fantasme de toutes les grandes marques qui rêvent, notamment dans la beauté, de dire « mais on va parler aux femmes de la vraie beauté », on ne va pas parler aux femmes des canons de la beauté, on se dit que toutes les grandes marques doivent avoir une campagne de communication, une grande, et puis des produits qui répondent à ce fantasme dans leur carton, mais elles n'ont jamais fait. Si Dove le fait, c'est peut-être justement parce que Dove ne vient pas d'une position de leadership, et que très intelligemment, ils se servent de leur faiblesse comme d'une force pour imposer sur le marché un autre discours auquel les autres ont sans doute pensé, mais que les autres n'ont pas osé tenir parce qu'ils avaient des choses à perdre, que Dove avait beaucoup moins à perdre. Sur le fond, elle a au moins deux choses remarquables. La première chose, c'est sa simplicité. Simplicité, on va dire, une campagne qui est complètement ancrée dans un insight évident, massif, central, mondial. Donc on va dire qu'on n'est pas sur des choses qui cherchent midi à 14 heures, on est vraiment sur quelque chose de très central et donc de très simple et donc de compréhensible par tout le monde. Et non seulement de compréhensible, mais en plus que toutes les femmes dans le monde entier peuvent s'approprier. Ça, c'est le premier point. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on a quelque chose comme ça qui repose sur un insight aussi fort, on a bien sûr quelque chose qui est très durable. La première campagne Dove sur ce thème de Real Beauty date de 2004. On est en 2013. Depuis, il y a eu beaucoup d'exécutions de cette campagne. Il y a eu des exécutions, on va dire, dans des campagnes de publicité classiques, en affichage, en télévision, dans le monde entier. Et puis il y a aussi des déclinaisons, enfin des exécutions qui ont renouvelé le genre après l'arrivée du digital comme, on va dire, nouveau standard du marché en termes de diffusion des campagnes. La campagne vit extrêmement bien, que ce soit dans les médias classiques ou sur les médias online. Ça, c'est quand même le signe d'une campagne qui est très réussie. Après, ce que cette campagne apporte aux produits Dove, de façon extraordinaire, c'est un positionnement qui n'a rien à voir avec les standards du marché. C'est quelque chose de complètement unique, de complètement identifiable. Et c'est vrai aussi que quand on pense à la marque Dove, qui se souvient aujourd'hui que Dove, il y a un peu plus de 10 ans, c'était essentiellement une marque de savon avec de l'adoucissant intégré. Tout le monde a oublié l'origine de Dove, qui n'est pas reniée, c'est pas la question, mais tout le monde a oublié que ce n'était qu'un savon qui en même temps hydratait la peau. Tout le monde pense maintenant à Dove comme à une très grande marque avec un statut mondial, avec des choses extraordinaires qui sont apportées aux femmes dans le monde entier. Là où cet exemple, ce cas reste extraordinairement inspirant, c'est, je dirais, c'est sur dans trois dimensions. La première dimension qui est finalement peut-être celle qui me tient le plus à cœur, c'est écouter les gens, écouter les femmes. Là, en l'occurrence, cette grande campagne Dove, elle ne part pas d'une intuition géniale d'un marketeur ou d'un publicitaire, elle part quand même d'une écoute des femmes dans le monde entier, de la remontée d'un fait qui est absolument massif, qu'on ne peut pas ignorer et dont Dove a eu l'intelligence extrême de s'emparer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est être simple, et puis on va dire d'une certaine façon, même si on sait que dans la publicité, dans la communication, dans le marketing, on n'est pas là nécessairement uniquement pour ça, mais quand même, il y a un peu cette idée de parler vrai. Être cash, dire aux gens et dire aux femmes notamment des choses qui vont les toucher et leur dire de façon simple. Et puis le troisième point que je trouve très inspirant pour les professionnels, c'est la durabilité de la campagne. Après tout, toutes les marques ne réussissent pas à faire des campagnes qui durent plus de 10 ans, ce qui va bientôt être le cas de Dove, et qui ne s'essoufflent pas. Qui ne s'essoufflent pas parce qu'elles sont vraies, en fait, parce qu'elles rencontrent une vérité consommateur qui est absolument incontestable. Quand on prend Axe d'un côté, effectivement, et Dove de l'autre côté, on peut se dire qu'il y a une espèce de grand écart, mais ce qui est assez beau là-dedans, finalement, on pourrait se dire, du point de vue d'un professionnel,
c'est que le grand écart, c'est pas Unilever qui le fait, c'est l'homme qui le fait, ce sont les humains qui le font. La vérité, c'est que d'un côté, on a des femmes qui rêvent d'être appréciées pour leur véritable beauté intérieure, leur rayonnement, même leurs défauts. Ça, c'est merveilleusement capturé et retranscrit par Dove. De l'autre côté, on a des jeunes hommes qui ne rêvent que d'une chose, c'est quand même le positionnement publicitaire d'Axe au départ, ce que les femmes fassent le premier pas, parce qu'eux sont trop timides pour faire le premier pas, mais en même temps, on va dire, trop macho et trop bêtes, en fait, en tant qu'hommes, pour admettre qu'ils sont trop timides. Donc j'ai envie de dire, c'est deux vérités consommateurs, complètement opposées, mais on va dire que c'est l'opposition entre les hommes et les femmes, Mars et Vénus, plus qu'une contradiction marketing. Ce qu'il doit retenir, c'est, là encore, la vérité consommateur, et c'est regarder sa cible telle qu'elle est. Axe, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les jeunes gens qu'on voit dans les communications Axe, et d'ailleurs c'est intéressant de voir que plus la campagne avance dans le temps, là aussi c'est une très vieille campagne, hein, les premiers films Axe ont pratiquement 20 ans sur cette idée du premier pas et de la femme finalement qui vient vers l'homme plutôt que ce soit l'inverse. Plus les campagnes avancent, en un sens, plus les jeunes gens qui sont montrés dans les campagnes sont extrêmes, sont un peu ridicules, même complètement ridicules, sont risibles, d'ailleurs nous font beaucoup rire. Et en même temps, plus la vérité consommateur s'affirme, de toute façon. Parce que c'est la cible telle qu'elle est. Et avec l'humour, on réussit à la toucher en la montrant telle qu'elle est, en lui disant de façon très cash, voilà, vous êtes comme ça, c'est vrai que vous êtes un peu ridicule, vous avez un peu des fantasmes ridicules, on va vous les montrer. On va vous les montrer avec la dose d'humour qui fait que vous allez vous dire « Ok, c'est vrai que je suis comme ça, ils m'ont quand même bien compris, ils me connaissent dans les coins, je vais peut-être leur faire confiance. » Et c'est la même chose avec Dove, mais dans un domaine plus féminin qui est un peu le domaine du rêve. Parce qu'on sait bien que les femmes, si elles veulent être vues et être aimées pour la beauté qui vient de l'intérieur, elles aiment aussi quand même être aimées pour la beauté extérieure. Sinon, elles n'achèteraient pas de produits cosmétiques. Donc là aussi, il y a quand même aussi un jeu avec le consommateur ou là, la consommatrice qui consiste à parler aux gens vrais et puis en même temps à ne pas les prendre pour des imbéciles, à savoir qu'ils ne seront jamais complètement dupes du discours, mais que si à ce moment-là de leur vie, c'est cette vérité-là qui est une de leurs vérités qu'ils ont envie d'entendre, c'est bien de leur délivrer de la façon la plus agréable possible.